Bonsoir à tous. Ce soir, dans Info Politique en direct sur Télé Créole, deux secrétaires généraux de partis politiques de la Réunion. On recevra d'abord le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, qui a fait une conférence de presse ce mardi. Puis nous recevrons donc le secrétaire général du PCR, donc Yvan Dejean, en deuxième partie de cette émission. Ça sera donc très politique. On parlera surtout départemental. Philippe Leconstant, bonsoir. Bonsoir. On rappelle que vous êtes donc le premier secrétaire fédéral du PS à La Réunion et que vous êtes aussi conseiller général, donc sortant sur un canton qui est appelé à disparaître. D'abord, la première question que je vais vous poser, cette conférence de presse, pour vous, c'était quelque chose que vous attendiez en tout cas? Oui, parce que c'était l'occasion d'abord pour nous de présenter officiellement nos candidats dans les cantons du Sud-Est, donc le canton 7. Qui constitue... Juste pour rappeler que sur Saint-Benoît, il y a deux cantons. Il y a toujours deux cantons, donc le canton dont je suis le conseiller général ne disparaît pas, simplement il s'élargit, s'agrandit comme tous les cantons. Ça veut dire qu'il y a deux conseillers généraux actuellement de Saint-Benoît. Il y a donc Philippe Leconstant et il y a, pour ne pas me tromper de son prénom, vous avez donné son prénom, c'est M. Huette. Daniel Huette. Daniel Huette, donc, qui est donc conseiller général. Comment ça va se passer pour la prochaine mandature ? Eh bien, pour ce qui concerne les socialistes dans l'Union, et c'était l'objectif recherché, je crois que quand on veut créer une dynamique, rassembler un certain nombre de Réunionnaises et de Réunionnais, il faut d'abord que sa famille politique soit unie. Donc il y a à Saint-Benoît actuellement deux conseillers généraux socialistes. Le redécoupage avec le nouveau mode de scrutin fait qu'une partie de Saint-Benoît, l'ancien canton 1, se retrouve avec toute la partie centre et nord de Saint-Benoît, se trouve avec la plaine des Palmistes. Donc là, nous avons constitué une équipe, un binôme avec deux titulaires. Donc Daniel Huette qui est toujours sortant, socialiste, avec un binôme. Une femme, puisqu'il faut maintenant, dans le cadre de la parité, un homme et une femme. C'est donc la secrétaire de la section de la plaine des Palmistes qui a été choisie, Mélissa Moglalia, et qui fera donc équipe avec Daniel Huette en tant que titulaire dans ce canton. Et dans l'autre canton, donc je serai en compagnie d'une femme socialiste de Sainte-Rose, dont la désignation est en cours, et nous ferons équipe dans le canton qui comprend le sud de Saint-Benoît, on va dire Sainte-Anne, mais pas seulement Sainte-Anne, Sainte-Rose et Saint-Philippe. Donc c'est le canton 8, et dans ces deux cantons, les socialistes partent unis avec un binôme de candidats qui représentent les deux grandes sensibilités au sein du parti. Vous avez cette caractéristique, il y a 5 cantons sur 3 communes dans ce nouveau redécoupage. Je crois qu'il y a le canton 1, le canton 6, 8, 16 et 23. C'est les 5 cantons. Vous, c'est le canton 8. Donc c'est Sainte-Anne, enfin une partie de Saint-Benoît, Sainte-Anne, Sainte-Rose, Saint-Philippe, 3 communes, un canton. C'est une nouveauté en tout cas, ne serait-ce qu'en mettre pour aller chercher les personnes pour voter. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nouveauté, c'est une volonté du gouvernement de mettre en place la parité au Conseil général. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 90% d'hommes sur les 49 élus. Et donc, il y a une représentation qui pose problème, d'autant plus que la parité, elle existe maintenant dans nos mairies, dans nos communes, à la région, dans les intercommunalités. Donc, c'est une étape supplémentaire que nous devons au Parti socialiste qui instaure la parité. Les Réunionnaises et les Réunionnais vont élire en mars 25 conseillers généraux et 25 conseillers départementaux et 25 conseillères départementales. Donc c'est la parité. Ensuite, il y a la volonté, d'ailleurs demandée par le Conseil constitutionnel, de faire en sorte qu'il y ait une plus grande égalité dans la représentation des conseillers généraux. Fini les cantons de 30 000 habitants et les cantons de 5 000 habitants, qui à chaque fois avaient un conseiller général. Donc en termes de représentation, il y a une plus grande équité, plus grande justice. Tous les cantons font autour de 25-30 000 habitants. Et c'est la raison pour laquelle il y a donc d'anciens cantons qui sont regroupés, comme ça se passe dans l'Hexagone depuis très longtemps. Ce redécoupage se rapproche aussi du fonctionnement qui existe en métropole depuis que les cantons existent. C'est-à-dire qu'en métropole, un canton regroupe plusieurs communes. Alors que la Réunion,
C'est une commune qui est regroupée. Par exemple, à Saint-Denis, Saint-Denis avait 9 cantons. Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-André, Saint-André, etc. Donc c'est une plus grande justice. Ça sera aussi une plus grande stabilité pour le futur conseil départemental, puisque jusqu'à maintenant, tous les 3 ans, il y avait une élection de conseillers généraux, alors que maintenant, les conseillers généraux départementaux élus le seront pour 6 ans. Et donc, le futur président ou la future présidente sera président pour 6 ans. Avant aussi, vous étiez élu pour 6 ans. Oui, mais la présidence, comme les élections avaient lieu tous les 3 ans, voilà, tous les 3 ans, il y avait de nouvelles élections du président ou de la présidente. Tous les 3 ans. Et il y avait donc une instabilité parce que quand vous avez un mandat de 3 ans, dès que vous êtes élu, l'une de vos préoccupations, c'est de préparer votre réélection. Donc là, pendant 6 ans, il y aura au département, comme à la région, une stabilité qui permettra à l'équipe que les Réunionnaises et les Réunionnais auront mis en place de travailler dans la continuité de ces 6 années de mandat. Ça, c'est pour l'institutionnel, je dirais. Maintenant, on va revenir sur le fond politique. Le parti, après, surtout 2012, s'est séparé en deux, s'est scindé en deux, surtout après votre élection à la tête de ce parti, parce qu'il y a eu ces différends qu'il y a toujours entre le Nord et surtout le Sud. Aujourd'hui, vous êtes content parce que sur la photo qu'on a vue dans la presse, vous étiez assis à côté de Jean-Claude Fruteau, que vous connaissez bien puisque vous avez été son premier adjoint, de Michel Vergoz. Donc le Progrès aujourd'hui et le PS, ça ne forme plus qu'un. Alors d'abord je rectifie une chose, le parti ne s'est pas scindé en deux. Le mouvement Progrès se situe au sein du Parti socialiste. Donc il n'y a pas eu de scission, il n'y a pas eu la création d'un autre parti. Il y a une sensibilité, le mouvement Progrès, qui a été perçu, disons-le clairement, au moment de sa constitution comme une manifestation d'une division au sein du Parti socialiste. C'est comme ça que tous les observateurs l'ont perçu. Et cette division-là, elle nous a affaiblis lors des élections municipales notamment. Donc aujourd'hui, la famille socialiste, le parti, les dirigeants de la fédération et les dirigeants du mouvement Progrès partiront unis à la bataille et donc cela nous permettra de créer une dynamique. Bon, j'ai dit, et je le dis avec plaisir, Saint-Benoît a donné l'exemple. Je souhaite que cet exemple s'étende à toute l'île. Et aujourd'hui, on peut penser qu'effectivement, au niveau de l'ensemble du département, il y aura à chaque fois, dans chaque canton, une liste socialiste, lorsqu'il y en aura une, qui sera soutenue par l'ensemble des socialistes. On a désigné au niveau du parti nos candidats dans un certain nombre de cantons. Lorsque au tampon, à Saint-Joseph notamment, nos candidats seront désignés, eh bien nous aurons dans une vingtaine de cantons sur les 25 que compte le département une liste socialiste ou une liste avec des socialistes qui seront représentatifs de l'ensemble de la famille socialiste de la Réunion. C'est quand même pas dire une surprise, mais c'est un bond en avant qui a été fait, surtout lorsqu'il y a eu les États généraux. Vous avez dit qu'il y a eu une réunion avec le Progrès, il n'y a pas eu de suite. Comment ça s'est passé depuis cette réunion, cette première réunion? On a eu une réunion avant les élections européennes. Les généraux, c'est beaucoup plus récent. Et donc, effectivement, aux élections européennes, l'ensemble des socialistes à La Réunion a soutenu la liste que je conduisais, la liste des Outre-mer, qui d'ailleurs a fait un bon score. Nous avons terminé à la 2e place au niveau des Outre-mer. Nous étions 3e l'année précédente, donc au scrutin précédent. Donc, cette unité des socialistes, elle n'est pas nouvelle. Elle existait déjà au niveau des européennes. Elle ne s'est pas concrétisée dans le vote parce qu'il faut du temps. Mais aujourd'hui, nous avons fait ce qu'il fallait. Et si nous l'avons réussi, c'est parce que, à la fois au sein du mouvement Progrès et au sein de la fédération du parti, il y avait cette volonté de dire à la famille socialiste, nous regardons maintenant vers l'avant, il y a des échéances importantes qui nous attendent, les départementales et les régionales. Vous avez quand même dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit que c'est un point de départ avec Saint-Benoît, Michel Vergoz, Jean-Claude Fruteau, donc du Progrès, qui était la famille socialiste, se retrouvait. Est-ce qu'il y aura la même chose à Saint-Joseph autour Absolument. De au niveau du parti, il y a un calendrier qui a été établi. Un certain nombre de nos sections ont suivi ce calendrier, ont déjà désigné leurs candidats.
Maintenant, le mouvement Progrès est en train, au tampon, à Saint-Joseph notamment, de procéder à la désignation de ces candidats par les adhérents de ce mouvement. Et lorsque ce sera fait dans les jours qui viennent, eh bien, au final, les socialistes seront unis partout et ceux qui seront désignés, pour répondre à votre question, à Saint-Joseph, au tampon notamment, deviendront, dès lors qu'ils auront été désignés par leur mouvement, ils deviendront les candidats du Parti socialiste et de l'ensemble des socialistes. Il y a quand même ce contexte, cette évolution. Aujourd'hui, vous allez devoir faire campagne sur 3 communes, Sainte-Anne, Sainte-Rose et Saint-Philippe. Est-ce que cette nouveauté-là, c'est quelque chose qui facilite la campagne sur le terrain? Sainte-Anne n'est pas une commune, c'est une section administrative de la commune de Saint-Benoît. Donc, en fait, ça va de Beaufort, La Confiance, d'accord, on regarde ça, la partie sud de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Philippe. Oui, bah, c'est une campagne qui est nouvelle parce qu'encore une fois, la plupart des cantons se sont développés et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, concerne un territoire qui touche plusieurs communes. Et il y a plusieurs cas à La Réunion et c'est général dans l'Hexagone. Donc c'est un nouveau type de campagne. C'est pour ça qu'il faut une équipe. C'est pour ça qu'il y a une liste. C'est nouveau. Jusqu'à maintenant, c'était une personne qui se présentait. 4 personnes. Donc il y a une liste de 4 personnes. Et quand on a 4 personnes sur une liste, et qu'il y a 3 communes concernées, eh bien, on prend des représentants de chaque commune. Et donc, parmi les suppléants de notre liste, il y a une femme désignée par la section socialiste de Saint-Philippe et qui va travailler avec nous pendant la campagne. Et après, les deux sections de Saint-Philippe vont travailler ensemble? Ah, il n'y a qu'une section à Saint-Philippe. Ah, aujourd'hui, ils sont ensemble maintenant? Oui, la section de Saint-Philippe a été recréée. Non, il n'y a jamais eu 2 sections. Il y a une section qui était en Somalie, en 2012, que nous avons reconstruite dans l'unité. Et aujourd'hui, il y a une section socialiste à Saint-Philippe, et cette section, elle travaille avec nous, et elle aura donc sa représentante, Magali Guimard, sur la liste du Parti socialiste. La présence de Wilfried Bertil à ce sujet pour vous Wilfried Bertil fait partie de ceux qui nous ont aidés, qui ont contribué à la recréation de la section de Saint-Philippe, qui comprend aujourd'hui plusieurs dizaines d'adhérents. Saint-Philippe, c'est la plus petite commune de l'île. Ça n'est pas la plus petite section de l'île. Il y a un bon travail qui a été fait là-bas. Au municipal, nous avons commencé à en récolter les fruits. Aux européennes également, puisque je suis arrivé en tête dans cette commune. Donc ça veut dire que les choses avancent dans l'unité. Et à Saint-Philippe, il y a une section socialiste qui regroupe l'ensemble de la famille socialiste. Les militants socialistes vont sans doute être contents de voir la famille de nouveau réunie. Comment vous allez leur expliquer cette cassure qu'il y a eu? Je crois que ce qu'il faut, c'est leur expliquer que maintenant, nous allons de l'avant ensemble. C'est ça qui est important. Oui, mais... La cassure dont vous parlez, tout le monde l'a ressenti douloureusement. Et oui, les militants sont aujourd'hui contents parce qu'ils souhaitaient que chacun garde son identité, sa différence, que les choses se fassent dans la diversité. Mais au moment des élections, il était important que l'ensemble des socialistes offrent la possibilité à nos électeurs, à nos sympathisants, de choisir un bulletin socialiste qui sera représentatif de l'ensemble de la famille socialiste du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Alors, pour revenir sur ce terrain-là, aujourd'hui, il faudrait un budget de combien pour faire une campagne sur un bout de Saint-Benoît, Sainte-Rose et Saint-Philippe? La règle n'a pas changé. Le plafond de campagne, comme on l'appelle, il est fixé en fonction du nombre d'habitants. Donc, Sainte-Anne garde quand même le plus grand nombre d'électeurs. La pension de Saint-Benoît représente un peu plus de la moitié du canton. Et dans le canton 7, la population de Saint-Benoît représente les 3/4 de la population du canton Saint-Benoît 7, Saint-Benoît Plaine des Palmistes. Donc c'est un budget qui est fixé par la loi et que chacun évidemment se devra de respecter. Je pense que ça tourne autour de 15 000 euros. Je n'ai pas bien vérifié, mais ça devrait être cet ordre de grandeur puisque de ce point de vue-là, la loi n'a pas changé. Une spécificité encore pour vous, vous allez affronter sans doute le maire de Sainte-Rose, qui figure dans l'actuelle majorité du Conseil général, où vous êtes également vice-président. Oui, en 2008, il y a une majorité qui s'est constituée au Conseil général pour représenter une alternative à la liste UMP qui, à l'époque, avait pratiquement tous les pouvoirs. Nicolas Sarkozy était président, la droite avait une majorité de communes. Bon, cette majorité, constituée
pour un tiers du centre droit, pour un tiers du Parti socialiste et pour un tiers de l'Alliance. Elle a fonctionné, elle a tenu 6 ans sur un projet de mandature. Aujourd'hui, le mandat s'achève, nous retournons devant les électeurs, nous défendons nos couleurs politiques. Le maire de Sainte-Rose, il est dans le camp de la droite, donc la population aura le choix entre les candidats de la gauche et ceux de la droite. Et puis, lorsque les conseillers généraux auront été élus par la population, eh bien, on verra qu'est-ce qu'il est possible de faire pour qu'il y ait au département une majorité de gauche, une majorité de progressistes, toutes tendances confondues. C'est en tout cas ce que nous appelons de nos vœux. On va rentrer dans notre programme. Juste une question. Sur les municipales de 2014, il y a eu une cassure entre vous et Jean-Claude Fruiteau. Aujourd'hui, vous en êtes où? Non, il n'y a pas eu de cassure. Nous avons soutenu Jean-Claude Fruiteau, la section de Saint-Benoît dont je suis le secrétaire. Vous n'étiez pas sur la liste. C'est un choix qui a été fait au niveau de la composition de la liste, mais nous avons soutenu la liste conduite par Jean-Claude Fruiteau. Vous en voulez quand même nous avons participé à sa campagne. D'être proche de Gilbert Annette à ce moment-là. Non, mais moi, je suis proche de tous les socialistes. Il n'y a aucun problème. Gilbert Annette a souhaité passer la main au niveau de la fédération. Il a pensé que je pouvais être celui qui prend le relais. Je l'ai accepté. Jean-Claude Fruiteau me l'aurait proposé, je l'aurais accepté. Ça, c'est pour le Parti socialiste. Mais nous avons défendu les candidats socialistes dans toutes les communes. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, Gilbert Annette, Patrick Le Breton, Jean-Claude Fruiteau soient dans leurs communes respectives des maires socialistes. Ils se sont rencontrés récemment? Oui, nous nous sommes rencontrés en mai, donc je vous l'ai dit. Oui, ça c'était la première rencontre. En campagne, les contacts se font, ils se parlent. Nous sommes aujourd'hui, encore une fois, nous allons mener le combat chacun dans nos cantons. Et il y a une bataille importante aussi qui va se jouer à Saint-Denis, où il y a, vous le savez, 4 cantons concernés. Oui. Donc c'est important, mais nous le faisons encore une fois dans l'unité et j'espère que cette unité va se concrétiser dans les échéances futures, mais on en reparlera. Alors il y a déjà donc cette volonté que vous avez donc de retrouver toutes les familles socialistes, donc du Nord et du Sud. Il y a quand même un élément... Du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. D'accord. C'est vrai, en plus. Il y a quand même une réalité, c'est que vous allez surtout devoir défendre, que vous le vouliez ou non, ce que vos concurrents vont utiliser, c'est la politique gouvernementale, cette politique social-démocrate ou social-libérale. Et contre ça, quels vont être vos arguments? Parce que sur le terrain, ce qu'on va vous reprocher avant tout, c'est ce que fait le gouvernement. Oui, je pense que la droite et nos adversaires en général voudront nationaliser la campagne. C'est ce que vous avez fait en 2011 lors des cantonales. C'est de bonne guerre, sauf que c'est à nous de convaincre la population qu'on ne va pas mettre à la tête du département François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, et que ce n'est pas eux qui vont diriger le département pendant 6 ans, avec le budget important qui est le sien, avec les compétences qui sont les siennes. Donc ce sera à nous de dire à la population, il ne faut pas se tromper d'élection. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Juppé et les autres, ce sera en 2017. En 2017, nous défendrons le bilan de l'action gouvernementale, et puis la population tranchera. Là, il s'agit d'élections dans les cantons, à partir de problématiques locales. Qu'est-ce qu'on fait dans les 6 prochaines années pour l'emploi, pour le social? Qu'est-ce qu'on fait pour la petite enfance? Qu'est-ce qu'on fait pour notre jeunesse? Et ça, c'est pas François Hollande ou Nicolas Sarkozy qui vont le faire. On va quand même vous incriminer sur la baisse de la DGF. Sur la baisse de la oui, DGF. mais elle avait commencé bien avant. Le premier à avoir gelé les dotations aux collectivités, c'est Nicolas Sarkozy et François Fillon. À l'époque, M. Ramoudou, vous n'avez pas souvenir que la droite avait organisé des manifestations pour critiquer la baisse des dotations, parce que quand vous les gelez, alors que le coût de la vie augmente, c'est comme si vous les baissiez. Nicolas Sarkozy l'a fait en premier avec François Fillon. La droite n'a pas manifesté. Les manifestations d'aujourd'hui sont purement politiciennes. C'est la campagne électorale qui a commencé. Personne n'est dupe là-dessus. Alors, une question. Il y aura, vous avez dit tout à l'heure, une majorité au Conseil général. Il est évident que vous avez besoin de partenaires. On vous sait aujourd'hui en discussion, ne serait-ce que vous savez avec le PLR. Pourquoi il n'y a pas eu dès maintenant
en une union entre vous sur ces cantonales? Alors, nous sommes en discussion avec tous les partis de gauche. J'ai rencontré à plusieurs reprises avec la direction du PS, le PLR, le PCR, les Verts, le PRG. Donc nous, le mouvement Demain la Réunion, donc nous sommes en discussion avec tous les partis de gauche parce que nous voulons œuvrer à la constitution d'une force de gauche face à la droite qui est aujourd'hui à la région, qui est en partie aujourd'hui au Conseil général et qui veut constituer une majorité de droite dans les deux collectivités. Alors, demain, la Donc Réunion nous sommes aujourd'hui en pourparlers, en échange avec les autres partis. Nous sommes en train d'élaborer un protocole avec plusieurs de ces partis. Ce que nous voulons, c'est le rassemblement. Là où c'est possible, le rassemblement pourrait se faire dès le premier tour dans certains cantons avec des candidats de gauche dans leur diversité. En tout état de cause, ce que nous souhaitons, c'est que là où ça n'aura pas été possible au premier tour, que cela se fasse au second tour, où le candidat de la gauche le mieux placé par les électeurs deviendra le candidat de toute la gauche. De toute la gauche. Un exemple, un cas d'école, sur Saint-Paul par exemple, Jean-Marie Lasson sera peut-être candidat, mais est-ce que demain, si le PLR demande à ce qu'il se retire, c'est quelque chose qui est possible? Nous sommes en discussion avec le PLR sur Saint-Paul, comme nous sommes en discussion avec le PCR sur Saint-Pierre et dans d'autres cantons. Il n'y a pas d'exclusive, d'accord? Nous rencontrons tout le monde et nous essayons de voir avec les uns et les autres les possibilités d'accord. Donc sur Saint-Paul, nous avons désigné, conformément au calendrier fixé par le parti, nos candidats à Saint-Paul et ailleurs, Jean-Marie Lasson et d'autres, il y a des candidats dans les 3 cantons de Saint-Paul, mais nous sommes toujours en discussion avec le PLR à Saint-Paul, mais aussi avec le PCR, avec les Verts, pour savoir s'il y a possibilité d'intégrer une équipe. À Saint-Paul, nous avons été, vous le savez, avec Huguette Bello, le PLR et les Verts au sein de la majorité. Nous étions ensemble pendant toute la mandature, nous avons perdu ensemble, puisque nous étions ensemble au moment des élections. Donc aujourd'hui, nous constituons un groupe dans l'opposition au maire de Saint-Paul, M. Sinimalé. On est en train de voir s'il y a possibilité à Saint-Paul de constituer des listes communes ou bien si chacun défend ses couleurs au premier tour et se retrouve au second. Donc ce sont des discussions qui ont cours. On doit se revoir dans les jours qui viennent avec les autres partis aussi, je vous l'ai dit. Dans un certain nombre de communes, nous sommes en contact avec d'autres partis de gauche et je pense que les choses vont se décanter dans les semaines qui viennent. Il y a le cas de Saint-André où les forces de gauche ne sont pas au mieux. Demain la Réunion, PLR, PCR, PS. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une nécessité à se regrouper pour aller ensemble à la bataille? Encore une fois, c'est notre objectif. Nous rencontrons tout le monde pour cela. Nous évoquons aussi d'ailleurs les futures régionales, même si la priorité maintenant c'est les départementales. Encore une fois, il est important que les forces de gauche, que les forces progressistes se rassemblent au moment des élections pour constituer une dynamique face à la droite qui va vouloir surfer sur les résultats du gouvernement favorable, non, sur les résultats qu'elle a obtenus aux élections municipales, puisqu'aujourd'hui une majorité de communes à La Réunion est dirigée par la droite. Le conseil régional est à droite. Donc il est important d'offrir à nos électeurs et aux Réunionnaises et aux Réunionnais une opportunité, une alternative à une reconduction de la droite. Vous pensez vraiment, par exemple, comme sur votre canton à vous, il y a Saint-Philippe, Saint-Rose et le sud de Saint-Benoît, vous pensez vraiment que l'appareil municipal peut être aussi performant et efficace qu'avant? Il y a l'appareil municipal qui peut jouer en partie, il y a la primo sortant qui peut jouer en partie, mais il y a surtout la campagne, l'ancrage, les personnes qui se présentent. Les élections départementales sont des élections de proximité. Les gens vont désigner des hommes et des femmes qui vont les représenter au département, qui vont défendre les dossiers dans leur canton. Donc c'est là-dessus surtout qu'ils vont se prononcer. Et je crois que le choix des personnes est important. Je pense que moi, en tant que conseiller général, je le suis depuis 1992 sur une partie de Saint-Benoît. À Saint-Benoît, la population sait les dossiers que j'ai défendus, les dossiers de Saint-Benoît. Il se trouve que pendant une bonne partie de ce mandat, nous avons travaillé municipalité et département sur les mêmes dossiers. Donc il est important aussi, il y a la couleur politique bien sûr, il ne faut jamais mettre son drapeau dans la poche. Nous sommes socialistes,
Dans la victoire comme dans la difficulté, nous sommes socialistes. Nous croyons que le Parti socialiste peut changer les choses, même si c'est difficile en période de crise. Mais il n'y a pas seulement la couleur politique, il y a aussi les hommes et les femmes qui figureront sur les bulletins de vote. Et le choix des personnes est important, évidemment, dans une élection de proximité. Vous avez abordé ça, et avant, vous avez parlé un petit peu de votre bilan. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sera pas plus pour cette partie de Saint-Benoît. Si demain vous portez un projet, c'est pour cette partie de Saint-Benoît, pour Sainte-Rose et pour Saint-Philippe. Est-ce que vraiment, à ce niveau-là, si on garde la configuration des maires en place, socialistes, centre-droit et droite, vous allez vraiment défendre un projet pour ces 3 communes? Nous aurons un projet pour la Réunion. Nous avons commencé à y travailler pour les élections départementales. Nous allons nous présenter aux élections en disant aux Réunionnais, si nous l'emportons et si la gauche est majoritaire au département, voilà ce que nous souhaitons faire à partir des compétences du département, qui sont surtout des compétences sociales. Voilà ce que nous voulons faire pour la petite enfance, pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les routes. Voilà ce que nous voulons faire pour l'insertion. Donc ce sera un projet départemental. En tout cas, de grandes orientations qui seront communes à tous les candidats socialistes, que nous défendrons. Et puis, bien sûr, il y a les aspects locaux. Donc Saint-Philippe, Sainte-Rose, Saint-Benoît, puisque vous me parlez du canton 8, il y a des points communs. Ce sont des cantons ruraux où l'agriculture joue un rôle important. Ce sont des cantons qui se situent dans une région qui est en retard par rapport à la moyenne départementale, l'aménagement du territoire. Il demande à être revu. On en reparlera l'année prochaine aux élections régionales. Donc il y a des points communs pour Sainte-Rose, pour Saint-Philippe et pour Saint-Benoît. Et l'équipe que nous avons constituée, elle va se battre pendant la campagne et elle va travailler ensuite, si nous l'emportons comme je l'espère, sur les problématiques liées au sud-est de l'île. Comment développer ces secteurs, comment préserver notre agriculture, notre ruralité. Donc il y a des points communs. Et puis, il y a aussi des situations propres à chacune de ces 3 communes. Il y a une chose quand même qu'il faut se dire, c'est qu'on ne sait toujours pas quelles sont les prérogatives du Conseil général. Oui, mais ça, c'est la loi on les connaît actuellement. Oui, d'accord. Donc, elles seront votées par le Parlement. Il faut laisser les parlementaires faire leur travail. Il y a un débat. Il y a un débat pour savoir si le Conseil général garde toutes ses compétences actuelles ou bien si certaines compétences on va vers un statu quo. On verra. Ce sont les parlementaires qui vont... Si on regarde les 2 assemblées, l'ADF et la RF, on a l'impression que les collèges et les transports vont rester au Conseil général. Par contre, l'Assemblée des régions de France demande à ce qu'ils gardent la prérogative sur l'économie. C'est une réalité. C'est une bonne chose, ce statu quo? Il y a un débat. Le statu quo, il n'est pas acquis. Il y a un débat. Il y a ce que demande l'Association des départements de France. Oui. Il y a ce que demande l'Association des régions de France. Il y a ce que souhaite le gouvernement. Et il y a des discussions. Manuel Valls, le Premier ministre, s'est rendu dernièrement à l'Assemblée générale de l'ADF. Il a entendu les gens. Il a donné aussi ses positions. Ça n'est pas tranché. Donc à partir du moment où ça n'est pas tranché, on ne peut pas dire que ce sera un statu quo ou qu'il y aura une évolution. Il nous reste moins de 2 minutes. Manuel Valls est pour la suppression des départements. Manuel Valls est pour la suppression des départements dans les zones urbaines et dans les métropoles. Par contre, il a dit clairement l'importance d'un département en milieu rural. Donc ce débat sur supprimer ou pas les départements, qui n'est pas nouveau. Il y a 20-30 ans qu'on en parle. Il aura lieu le moment venu. Pour l'instant, on part sur une reconduction du département en zone rurale. Et donc, nous, à La Réunion, nous devons élire des conseillers départementaux et des conseillères départementales qui ont un projet pour La Réunion et qui s'engagent à faire avancer La Réunion. Peut-être pas une bonne question. La dernière question va peut-être pas vous plaire. Vous avez vu ce week-end, dans le journal du dimanche, un sondage qui annonce de mauvais résultats pour le PS, aussi bien départemental que régional. Vous restez confiant ? Les temps sont durs, c'est clair. Il y a aujourd'hui de la difficulté pour nous à mobiliser notre électorat. Vous le voyez bien dans les élections locales que nous perdons en ce moment. La dernière législative a vu un taux de participation de 25%. À une élection législative de députés. Ça veut dire qu'une bonne partie de notre électorat ne se mobilise pas aujourd'hui, électorat de gauche, parce qu'elle est dans l'attente de meilleurs résultats au niveau de l'action gouvernementale. Donc,
Ils sont là, nos électeurs. Ils ne sont pas partis ailleurs et ils n'ont pas renforcé le camp de la droite. Sinon, on n'aurait pas 25% de votants seulement. Je ne dis pas que tous les abstentionnistes sont de gauche, mais beaucoup sont de gauche. C'est là où il y a la mobilisation la moins forte. Donc, Manuel Valls, nous ferons tout pour que dans les 2 dernières années qui nous restent, 2 ans et demi, les résultats arrivent et que la population voit. Elle le verra dans l'avenir, mais qu'elle voit dans quelques mois on a fait les 20 minutes, que les résultats mais je pose quand même la question. Manuel Valls, est-ce que quelque part, il ne trouble pas l'électorat de gauche en disant que l'aile gauche de la gauche doit se mettre à la page? Manuel Valls, il a une mission qui lui a été donnée par le président de la République, François Hollande. C'est de faire des réformes. Une politique de gauche, mais de réformes. Et les réformes, c'est toujours difficile. Les gens ont toujours peur du changement parce que ça modifie. Ils savent ce qu'ils ont, même si souvent ils sont critiques par rapport à ce qu'ils ont. Ils ne savent pas ce qu'ils auront. Donc, les réformes sont nécessaires, c'est à nous de l'expliquer. Manuel Valls, il remplit la mission que le président de la République lui a donnée et nous jugerons tout ça dans 2 ans et demi lorsque le mandat sera achevé. On aura l'occasion d'y revenir, d'être un peu plus en profondeur là-dessus. Je rappelle donc que vous êtes premier secrétaire fédéral du PS, que vous êtes conseiller général et que vous êtes candidat sur le canton élargi donc du sud de Saint-Benoît avec Sainte-Rose et Saint-Philippe. Et on vous remercie donc d'avoir répondu à nos questions. Philippe Leconstant. Merci pour votre invitation. Bonne soirée à vous. On va donc accueillir maintenant le nouveau candidat. Je vous demanderai donc de rejoindre l'extérieur. Donc on va donc accueillir cette fois-ci Yvan Dejean. Il n'est pas candidat à aucune élection. Il est donc secrétaire général du PCR. Yvan Dejean a tenu avec les responsables du PCR à une conférence de presse tout à l'heure au port pour surtout parler de l'avenir de la CAN. On en parlera, mais on parlera de nouveau des départementales puisque le PCR aura aussi ses candidats et le PCR aura par exemple sur la ville du port à trancher sur le nom des candidats. Yvan Dejean, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, tout de suite la question, vous ne serez pas candidat au départemental? Je ne sais pas. La décision n'a pas encore été arrêtée et à ce moment-là... Vous voulez être candidat? Je n'ai pas dit que je voulais être candidat. Je me mets à la disposition de mon parti et mon parti décidera de la meilleure stratégie qui convient pour ces élections départementales et puis les élections qui viennent. Il y a 2015, il y a 2017, il y a 2020. Donc on ne s'arrête pas à une élection. Et puis je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas militant communiste pour à chaque échéance vouloir être candidat à telle place ou telle place. Ce n'est pas dans la philosophie. Et on a vu ce que ça a donné bien souvent chez nous. Je ne reviendrai pas sur le passé, mais les choses sont claires. Où le parti me demandera d'y être, j'y serai, ou en tant que militant, mais qu'on soit candidat ou pas, on reste militant quand on est au parti communiste réunionnais. Alors, on reste sur le départemental. Il y a une carte qui s'est dessinée sur le découpage. C'est quelque chose qui va permettre au PCR de réussir des résultats probants, vous pensez? Il y a un état de fait qui est, nous avions 49 cantons. Il y a une volonté du gouvernement de calquer un modèle métropolitain sur le modèle réunionnais, sur la situation réunionnaise, et il faut faire avec. À partir du moment où il faut faire avec une situation qu'on n'a pas demandée, parce que dans notre esprit, l'idée fondamentale pour rationaliser les moyens, pour faire en sorte que la Réunion puisse s'insérer dans son environnement géographique, géoéconomique, pour être une voie crédible avec la France, pour être une voie crédible avec l'Union européenne, nous prônons et nous prônons toujours l'idée qu'il faille, à ce moment-là, une réforme territoriale à la Réunion, adaptée à la situation réunionnaise dans son environnement géoéconomique, géographique, et qui ouvre une perspective de développement dans la zone océan Indien. C'est la raison pour laquelle, sans vouloir m'étendre sur le sujet, nous militons pour la création d'un congrès d'abord à La Réunion et que les élus décident sur la base d'un projet quelle gouvernance il faudrait pour notre pays. Ça veut dire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, ça veut dire qu'on ne dit pas qu'il faut fusionner la région et le département pour n'en faire qu'une seule collectivité. Nous disons que déjà, passer le cap, par exemple, d'une institution, d'un modèle comme le Congrès, ça existe dans d'autres départements, qui réunirait les élus généraux du Conseil général, les élus du Conseil régional, qui débattraient d'un projet, qui débattraient des moyens de financement de ce projet, et qui débattraient de la gouvernance adaptée à notre situation. Nous sommes preneurs. Jusqu'à maintenant, les deux assemblées ont été, depuis la création de l'assemblée de la région en 82,
enfin, ça a commencé en 83, le 1er janvier 83, ça a été assez... ils n'ont pas eu la capacité de s'entendre, de choisir les prérogatives, si ce n'est que sur le tourisme, et encore, on voit bien que depuis, rien ne s'est vraiment mis en place, même dans la réforme soi-disant mis en place, le MAPAM mis en place, on ne voit pas vraiment une évolution. C'est un peu, j'allais dire presque grotesque de se dire qu'aujourd'hui, on veut créer une assemblée unique, si on peut appeler ça comme ça, et finalement, ceux qui sont les premiers intéressés n'en veulent pas, et surtout, il faudra passer par une consultation populaire. Mais je crois qu'il y a une confusion totale dans l'esprit, dans votre esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort de clarification des compétences entre le Conseil général et le Conseil régional. Il ne faut pas sous-estimer, même si c'est sur l'agriculture, même si c'était sur le tourisme, mais il y a eu un effort de clarification. Parce que à l'époque, sous la présidence de Paul Vergès et de Mme Nassima Dindar. Et la deuxième question que vous posez, la nouvelle réforme territoriale qui est en cours va clarifier les compétences en enlevant les clauses de compétences générales. En revanche, nous disons que ce qui va advenir du département tel qu'on le ressent pas, mais qu'on voit venir, c'est qu'il restera un grand service social. Vous ne prenez pas vos envies pour des choses qui n'ont pas. Vous savez que la politique, c'est un peu être utopique. Et on ne fait pas la politique sans avoir un rêve. Ah, d'accord. Et il y a celles et ceux qui ont rêvé d'une réunion réunionnaise. Il y a celles et ceux qui rêvent d'une réunion qui se développe dans son environnement. Nous sommes de cette génération, nous faisons partie de cela. Il y a des contradictions qu'il faut lever même chez nous, et il y a le débat sur un certain nombre de choses, mais nous vivons quand même avec cet espoir au fond de nos tripes de voir une réunion qui avance. Ensuite, le deuxième problème, il faut clarifier, parce que vos téléspectateurs ont droit au respect. Et le respect, c'est de dire qu'il y a une confusion totale entre ce que nous demandons à travers le Congrès, un congrès réunionnais, qui n'est qu'une instance de concertation des élus du Conseil général et des élus du Conseil régional. Il ne s'agit absolument pas de ce qu'on appelle l'Assemblée unique. Les deux institutions, les deux aspects ne sont pas liés par le même article de la Constitution, et pour se diriger vers une assemblée unique, parce qu'il faut respecter la population réunionnaise, et s'appuierait sur l'article 72, qui n'a rien à voir avec la création d'un congrès qui suffirait d'un amendement législatif qui peut être porté par un sénateur ou un député et défendu par la classe réunionnaise. Donc ne jetons plus le trouble dans la tête de la population réunionnaise sur ces questions statutaires. Vouloir se rassembler, se concerter sur un projet de développement dans une instance qui serait dédiée à la concertation, je ne vois pas pourquoi on dirait non. Alors qui, autour de vous, a envie de se concerter avec vous? Vous savez, on discute avec tout le monde. On discute avec tout le monde, et là, il y a ce qu'on appelle la fièvre électorale qui va monter sur les uns et les autres, là. Et tout le monde va vouloir dire, moi, les candidats, ils causent avec un tel, ils causent avec un tel. Nous, on cause avec toutes les personnes de bonne volonté qui veulent causer et voir sur quoi on peut se rassembler. Et au lieu de faire de l'agitation politique, l'agitation médiatique, annoncer des candidats à tout va, le problème central sur lequel pas beaucoup de monde s'exprime, c'est ce qui va se passer maintenant 24 mois. Et qu'est-ce qui va se passer dans 24 mois? Et dans 24 mois, les départementales seront terminées. Dans 24 mois, les élections régionales seront terminées. Mais dans 24 mois, l'avenir peut être cruel pour les 7000 planteurs de la Réunion. Pourquoi? Parce que dans 24 mois, c'est la fin des quotas et des prix garantis pour la filière canne-sucre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, jusqu'à maintenant, la Réunion bénéficie d'un quota de sucre de 200 000 tonnes qui peut être vendu sur le marché européen par les industriels. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tonne, qu'il neige, eh bien ce quota de sucre, l'Europe est obligée d'acheter à un prix plancher garanti, environ de 400 €. Sur la base de ce prix garanti, découle le prix de la tonne de canne, qui est aujourd'hui de 70 €, dont 39 € payés par l'usinier. Demain, avec la fin des quotas, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Et quand on voit notre environnement, eh bien les producteurs, par exemple les betteraviers, eux aussi n'auront plus de limite. Et compte tenu que le coût de production
du sucre de betterave, d'après les experts, est moindre que le coût de production du sucre de canne, la différence est évaluée, selon toujours les experts, je n'en suis pas un, à environ 240 €. Il faudrait, pour faire face à la concurrence mondiale... 240 € la tonne. 240 € la tonne. Et il faudrait, pour faire face à la concurrence mondiale, 38 millions d'euros d'aides supplémentaires auxquelles se rajouteraient les 75 millions d'euros actuellement de l'aide de l'Europe et les 90 millions d'euros de l'aide de l'État. C'est ce que François Hollande a dit c'est ce qu'il a dit le 21 août, il a pris l'engagement, sauf qu'il doit porter ce projet donc à l'Europe pour faire valider ces 38 000 €. Lorsque j'ai posé la question à Jean-Claude Fruiteau, qui l'accompagnait, il disait que l'Europe n'ayant rien à débourser, que c'est l'État français qui paye, il ne devrait pas y avoir de problème. Votre inquiétude vient d'où? Eh bien, notre inquiétude, elle est simple. C'est que, d'abord, pourquoi il y a la fin des quotas et des prix garantis? Il faut dire à la population, il faut dire aux planteurs. Et je reviendrai sur la population, parce que ce n'est pas seulement un problème de planteurs. L'Organisation mondiale du commerce dit qu'il faut supprimer toutes les aides à la production. L'Organisation mondiale du commerce dit qu'il faut supprimer tout ce qui porte entrave à la liberté du commerce. Bon, ce sont des règles libérales. Nous sommes dans un système libéral. Elles s'appliquent à La Réunion, ces règles-là. Bon, du moment où il est interdit d'avoir des subventions pour aider à la production, et quand on connaît l'orientation libérale de la nouvelle commission Juncker qui a été élue tout récemment, peut-on croire qu'elle va accepter longtemps de subventionner pour un total de 203 millions d'euros, 200 000 tonnes de sucre à La Réunion, ce qui veut dire 1 000 € la tonne de sucre? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il faudra se battre. Donc l'inquiétude, ce n'est pas de dire ça ne va pas arriver, ou que le Parti communiste réunionnais fait du catastrophisme. On nous a même accusés de décourager les planteurs par notre discours. Mais notre discours est justement une alerte fondamentale pour que nous n'assistions pas à la plus grande crise économique, sociale, environnementale et politique de ces 350 dernières années concernant notamment la filière canne. La crise de la canne, elle est ouverte. C'est maintenant qu'il faut agir. Alors, comment? Et à partir de ce moment, nous avons posé le problème de l'échéance 2017. Nous avons posé le problème des aides. Vous l'aviez posé déjà en 2012, nous avons posé le problème des aides des 38 millions d'euros supplémentaires nécessaires pour sauver la filière canne, qui pour le moment on a eu, disons les choses clairement, aucune réponse. Il n'y a pas eu de suite pour l'instant. Il n'y a pas eu de suite. Non. Et vous me recevez ce soir, M. Ramoudou. Je vous en remercie de cette invitation, qui tombe à 20 jours de la fin de l'année. Et dans 20 jours, nous sommes le 31 décembre, les Réunionnais seront en train certainement de festoyer ici ou là. Et c'est le moment où doit être signée, pour être fin 2014, début 2015, la convention Cannes pour la période 2015-2021, pour 6 ans. À 20 jours de la fin de l'année, on n'a eu aucune communication. On ne sait toujours pas où en est le dossier. Et on entend dire que ce serait un avenant pour 2 ans. Mais lorsque le planteur il plante sa canne, il ne plante pas pour 2 ans. Sa souche, c'est pour 5, 6 ans, 7 ans. Et il a même des dossiers d'aide à la replantation. Et nous avons eu l'information que d'ores et déjà, il y a 160 dossiers à la Chambre d'agriculture qui ont été retirés pour ne pas solliciter l'aide à la replantation parce que l'avenir économique, vous savez, quand vous avez, pour bien me faire comprendre, vous voulez acheter une petite voiture. Bon, c'est légitime, d'autant plus qu'on a foutu un coup de pied dans le réseau ferré. Bon, on veut acheter une petite voiture pour aller travailler. On va voir le concessionnaire, il dit OK. On va voir le banquier, il dit monsieur, mais pour vous donner le prêt dont vous avez besoin, 10 000, 15 000 ou 20 000 €, genre, peu importe, il me faut un contrat de travail qui me permette d'avoir l'assurance que sur la durée du prêt que je vais vous accorder, je puisse être remboursé. Oui, à partir de ce moment, quand la crise est ouverte, que vous demandez à l'État? à partir de ce moment,
je finis mon raisonnement pour que la population me comprenne le Parti communiste réellement avec ses convictions. À partir du moment où vous n'avez pas la lisibilité économique sur 4 ans, 5 ans, le banquier dit quoi? Il dit, monsieur, madame, je ne peux pas vous prêter. Donc, se rajoute à cela, il y a 24 heures. Il y a 24 heures, il y a un communiqué qui tombe. Un communiqué de qui et qui dit quoi? Le communiqué émane des services de l'État. Plus précisément, du ministère de l'Agriculture sous la signature de M. Stéphane Le Foll. Et il dit, dans son contenu, je résume, pour faire face à l'échéance 2017, donc tout ce que je viens de vous dire, pour faire face à l'échéance 2017 concernant la betterave, il crée un comité betterave. En gros, comment anticiper l'impact de la fin des quotas sur la betterave. Vous demandez la création d'un comité. Ici, pas un seul mot sur la canne, mais nous disons, avec toute la sérénité qu'il faut, compte tenu de la situation de la Réunion, est 3-4 fois plus grave que celle que la France connaît, nous disons, à ce moment-là, au service de l'État, au ministre de l'Agriculture, mettez en place ici un comité Le Foll, 2 points, ouvrez les guillemets, filière, canne, sucre. Cette instance aurait l'avantage de pouvoir réunir tous les acteurs concernés et sortir du folklore électoral. C'est peut-être un peu redondant, mais à chaque fois que le PCR fait une conférence de presse, parle de ça, on retrouve ces éléments-là, on retrouve les mêmes éléments, et toujours pas de réponse. Ça fait quand même un moment que vous parlez de ça, et aujourd'hui, toujours pas de réponse. Aujourd'hui, quelle action vous pensez mener? Quels sont les leviers que vous allez actionner? Est-ce qu'il y a un moyen de vous faire entendre ou à la rigueur de rassembler la classe politique pour ça? Je vais vous faire rire que les Réunionnais, l'année prochaine, nous mettent aux responsabilités à la fois au département et au conseil régional. Mais ce sera une autre histoire dont on aura l'occasion certainement d'aborder. D'abord, il faut dire la vérité aux Réunionnais. D'abord, aller hâter l'opinion réunionnaise. Parce que ce problème de la filière canne, quand vos téléspectateurs m'écoutent ce soir, il va dire, oui, mais là, il cause seulement pour les planteurs, il cause pas pour nous, là. Nous, les travailleurs, nous, les chômeurs, etc. Mais est-ce qu'on se rend compte que la crise ouverte actuellement de la filière canne impacte les planteurs, les ouvriers agricoles, les transporteurs qui emmènent le sucre et le canne de l'usine ou au port, impacte les commerçants, parce que les commerçants du coin, il y a bien des planteurs, il y a des planteurs dans chaque commune de la Réunion, dans toutes les communes de la Réunion, il y a des planteurs, ils font leur achat où? Ils font leur achat bien souvent dans l'environnement même, chez le gars du coin. Si cette personne n'a plus de revenus, est-ce qu'on va retrouver 7000 planteurs à Pôle emploi? C'est ça qu'on veut pour notre pays? Or, la constante, elle est historique. Lorsqu'on avait besoin de la Réunion pour du café, on a fait planter du café. Quand on avait besoin de la Réunion pour du vétiver, on a fait planter du vétiver. Quand on avait besoin de la Réunion pour du géranium, on a fait planter du géranium. Et du jour au lendemain, parce que ces productions-là, on pouvait les trouver moins chères dans d'autres pays, on a abandonné les planteurs de vétiver, on a abandonné les planteurs de géranium, on a abandonné les planteurs de café. Lorsque on avait besoin de la Réunion pour planter de la canne, pour faire du sucre, pour répondre aux besoins de l'extérieur, on a fait de la Réunion une terre sucrière. Est-ce qu'on va subir le même sort qu'on a subi avec les autres cultures endémiques de la Réunion? Tout le problème est là. Tout le problème est là. C'est pourquoi nous luttons, c'est pourquoi nous alertons. Et quand vous me posez la question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous demandons la création de ce comité Le Foll, sur le problème de la filière canne. Nous sommes prêts à apporter notre contribution dans le débat général pour dégager une perspective. 2, parce qu'il faut dire la vérité aux Réunionnais, nous avons décidé de faire un meeting le 17 décembre, la semaine prochaine, mercredi 17 décembre à 18 h, à côté de l'usine du Gol, à Saint-Louis.
Ce sera le premier d'une longue série. Nous laisserons les fêtes passer. Et début janvier, nous ferons un autre meeting, cette fois-ci dans l'Est. Et quand je vous ai parlé de l'usine du Gol à Saint-Louis, vous pouvez vous imaginer où nous ferons le second l'année prochaine. Second que nous ferons à l'endroit même où, au regard des déclarations du dirigeant de Tereos, lorsqu'il a été entendu lors de la commission Outre-mer en France sur le problème de la filière, il a dit « Mais moi je suis prêt à acheter votre canne au planteur de la Réunion si je suis sûr d'écouler le sucre de canne. » Mais c'est une position qui est juste. À partir de ce moment-là, sur la base de ces déclarations, voyant tout le problème qui s'est posé, nous avons dit que l'usine de Bois-Rouge allait fermer. Cette information n'a jamais été démentie. Et ce n'est pas de faire du catastrophisme que de dire la vérité à la population réunionnaise. On nous a tellement critiqué, nous au Parti communiste réunionnais, d'être dans cette logique eschatologique finalement, prôner toujours la fin des temps sur un système, que nous n'avons pas peur aujourd'hui de le dire à l'opinion. Nous avions raison depuis le début, nous avons encore raison maintenant, et nous mettons au défi celles et ceux de nous dire que dans 24 mois, il y aura toujours des prix garantis et que la filière canne est sauvée. Il faudra se battre, et il faut se battre, et nous sommes à côté des planteurs, parce que le Parti communiste réunionnais est le parti des planteurs. Premier meeting, donc finalement vous revenez à vos premiers... Le PCA revient à son premier terreau, c'est-à-dire les agriculteurs. Le premier meeting au Gol. Vous faites référence à ce moment-là, quartier français, dans les années, fin des années 50, avec la bataille qui a été menée par Paul Vergès. Non, ça fait partie de notre... Ça fait partie de notre histoire, le combat mené par celles et ceux qui nous ont précédés. Nous sommes dans une continuité historique de la bataille aux côtés des planteurs. Mais je comprends qu'il faut parler un peu des élections, c'est ça? Non, c'est aussi, mais c'était pas... Vous me rassurez. C'était pas le... C'est que là, puis à Bois-Rouge, partir comme ça sur ces deux meetings, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez pouvoir mobiliser, est-ce que vous allez pouvoir amener du monde autour de cette problématique? C'est notre boulot. Notre boulot, c'est d'aller à thé. Qu'il y ait 50 personnes, qu'il y ait 60 personnes ou qu'il y ait 300 personnes, j'ai envie de dire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'ouvrir sa bouche, de dire ce qu'on pense et avec la conviction nécessaire, parce que si on n'a pas la conviction nécessaire que c'est le problème fondamental qui va peser sur tout, eh bien, on ne dit rien. Vous êtes quand même conscient que si votre représentation politique reste ce qu'elle est aujourd'hui, vous serez moins audible. On est une représentation politique, nous sommes un parti politique. En tant que tel, nous sommes reconnus, notamment dans la Constitution. Si vous parlez des mandats électoraux, M. Ramoudou, le Parti communiste réunionnais n'a pas été créé en 1959 pour être une secte où on tire à chaque fois des candidats qui sont élus. Nous sommes un parti réunionnais. Nous avons un objectif fondamental. Quel est-il? Notre objectif fondamental, c'est une transformation sociale et économique de notre pays. En 1959, les conditions sont maintenant radicalement différentes par rapport à 1959. Il n'y a plus rien à voir. Des données fondamentales apparaissent. Le problème démographique, le problème climatique. Bon, on est d'accord le problème de la mondialisation. Je vais vous poser la question sur votre représentation politique, parce que nous allons vers les élections. Il faudra quand même que c'est un exercice obligé. Exact, mais surtout qu'il va falloir que vous fassiez des résultats. Si vous voulez être entendu, malheureusement, ma question peut te paraître indécente, mais le fait d'avoir une représentation politique forte, ça fait qu'en termes de porte-voix, vous êtes mieux entendu par le gouvernement. Donc là, cet exercice obligé par lequel vous allez passer, il faudra quand même que vous essayiez d'avoir des résultats. Oui, on va se battre pour porter un projet, on va se battre pour faire entendre nos idées, on va se battre pour que nos réflexions, notre réflexion soit partagée avec d'autres. Nous prétendons pas avoir la vérité absolue. Oui, je l'ai dit à l'opinion publique, je l'ai dit à la presse. Oui, nous avons connu des convenues électorales importantes. Oui, nous sommes encore en train d'essayer de nous reconstruire. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui n'avancent pas très vite, et c'est la vie d'un parti. Nous ne sommes pas isolés du reste du monde. Monsieur Ramoudou, il y a une crise mondiale sur le plan économique. Il y a une crise, pas pour tous les pays et pas pour tout le monde. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Il y a une crise économique, il y a une crise sociale,
il y a une crise environnementale, il y a une crise de la démocratie. Les gens ne partent plus voter, ils n'ont plus confiance dans les politiques. Justement, à partir de ce constat est vrai. Et ce constat, il est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, vous... Eh bien, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quel langage Eh bien, il faut dire la vérité, c'est ce que je fais ce soir. Allez-vous tenir, justement, pendant cet exercice, eh bien, c'est ce que obligé? C'est ce que je fais ce soir sur le problème de la filière canne sucre. Nous essayons de mobiliser les planteurs. Nous allons à leur rencontre. Nous avons été sur les plateformes. Ils nous saluent. On est en contact avec différents syndicats. Nous sommes dans notre rôle. Alors, est-ce que vous êtes pour essayer donc d'ouvrir cette union à gauche? Philippe Leconstant, qui était là avant vous, le premier secrétaire fédéral du PS, disait qu'il vous avait une délégation du PS. Vous avez rencontré? Oui, par 2 fois. Par 2 fois. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cheminement vers une discussion, vers une union, ne serait-ce qu'au second tour des départementales? D'abord, il faut faire un peu le bilan de ce qui nous est arrivé aussi entre nous, la gauche, qu'on appelle la gauche. Oui. On voit bien que bien souvent, lorsqu'on n'est pas unis, lorsqu'on se divise ici ou là, lorsqu'on n'a pas une façon de travailler qui nous permette que ce soit au premier tour, au second tour, d'avoir des accords de désistement qu'on appelle républicains. Mais pour avoir un vrai accord de désistement républicain, il ne faut pas se taper sur la gueule pendant 15 jours avant le premier tour et espérer qu'au soir du dimanche de l'élection, les militants, bras dessus, bras dessous, vont se retrouver. C'est la raison pour laquelle, oui, nous avons rencontré Philippe Leconstant, mais je dis aussi ce soir, ce que vous ne savez pas, nous avons aussi rencontré la branche, le mouvement, un dirigeant du mouvement Progrès. Hein, nous avons échangé. Nous avons également échangé avec d'autres personnalités issues du Parti communiste réunionnais, mais qui à un moment donné ont fait un chemin, ils ont fait leur chemin. Donc, nous avons discuté avec des sortants du PCR, conseillers généraux, sortants du PCR, qui à un moment donné ont fait le choix d'adhérer au PLR. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne vais pas raconter de salade à l'opinion, parce qu'à un moment donné à la Réunion, comme il dit, il faut à mi-marche sur la terre, tout le monde y connaît quoi il se passe, et si lui commence à dire ce soir, non, on ne l'a pas rencontré, et que demain, dans un édito quelconque, il dit que finalement, le PCR a rencontré un tel comme aujourd'hui ou un tel, j'aurais pas l'air fin ce soir devant vos téléspectateurs en disant, mais c'est encore un autre chargeur de l'eau, ça. Juste sur le port, par exemple, vous avez 2 conseillers généraux, Pierre Vergès, qui est vice-président du Conseil général, et Henri Hippolyte. Oui. Il y a un des deux qui devra laisser sa place. Ah ben c'est le mode électoral qui veut qu'il y ait un ticket composé d'un homme, une femme, d'une femme, ou d'une femme à un homme, hein, parce qu'il ne faut pas être sexiste, et que le suppléant de l'homme soit un homme, et que le suppléant de la femme soit une femme. C'est le mode électoral qui veut cela. Et c'est comme ça pour les 25 cantons. Maintenant, au Parti communiste réunionnais, c'est très simple. L'opinion doit le savoir. Très simple. Nous avons des statuts qui ont été adoptés parce qu'ils ont été rénovés lors du dernier congrès, du 8e congrès. Que disent ces statuts? Vous me parlez des élections départementales. Pour les élections départementales, la section du coin concerné se réunit et décide du binôme qui portera les couleurs du parti dans la portion de canton concernée. Je ne peux pas avoir participé à la rédaction de ces statuts, les avoir fait valider moi-même, pour ce soir vous dire, finalement, je marche dessus et c'est la direction du parti qui, au final, décidera qui est candidat. Cette pratique, j'ai envie de dire, elle n'a jamais existé. Et avec la nouvelle direction aujourd'hui, avec les camarades, elle n'existera pas non plus. Ça sera pareil dans tous les cantons où il faudra désigner un candidat. C'est donc la section. C'est la section qui d'ailleurs on le voit dans la presse, il suffit qu'un journaliste appelle notre premier communiste dans un coin pour qu'il cause, et il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction parce qu'on sait très bien que nos camarades, lorsqu'ils causent, ils savent dire ce qu'il faut dire et ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Yvan Dejean, merci c'est moi qui vous remercie à notre invitation. Je crois donc que vous êtes le secrétaire général du PCR. Ah oui, le premier c'est pas chez nous. Oui, le premier c'est pas chez vous. Vous êtes 4 pour l'instant. Et juste pour vous dire, peut-être vous serez candidat si la section de Saint-Louis ou de la Rivière. Non. Le Parti communiste réunionnais décidera
de mon sort personnel. Ah, d'accord. Donc, si vous êtes candidat ou pas au départemental, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci à Boris et à l'équipe à la réalisation. On vous souhaite une bonne soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous. Bienvenue dans le grand casino virtuel de Télé Créole. Entrez vite vous asseoir à la table du blackjack et tentez de rafler la mise pour gagner 100, 200 ou 500 euros cash. Oui, 500 euros cash. Envoyez par SMS carte au 7900. Si vous obtenez 21 points, vous faites sauter la banque et vous empochez 100, 200 ou encore 500 euros. Carte au 7900. Carte au 7900. Un jeu Télé Créole. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télé Créole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Combien d'enfants auras-tu? 1, 2, 3, n'attends plus. Envoie combien au 80-80 et nos experts te diront tout sur tes futurs rejetons. 4, 5, 6. Envoie combien au 80-80, combien au 80-80. Retrouvez tous les 2 mois Emma Mag, le magazine gratuit de la femme réunionnaise. Vous y découvrirez des astuces beauté, des conseils malins, des pages mode et shopping, ainsi que l'interview d'une personnalité. En feuilletant Emma Mag, vous pourrez également gagner des produits beauté de grandes marques et des places de concert ou cinéma. Alors, empressez-vous de glisser Emma Mag dans votre sac. Belle lecture. Emma Mag, votre féminin. Lisez votre magazine en ligne sur emmamag.re, jouez et gagnez de nombreux cadeaux. Et à partir du 11 décembre, retrouvez votre Emma Mag Gold hors série grand format en édition limitée. Disponible à la vente, 2,80 € chez votre marchand de journaux. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour à tous et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Michel. Bonjour Gladys. Je voulais te parler d'une petite chose aujourd'hui, c'est les infections urinaires. À diable. Ouais, c'est pas très drôle. Hein. Très fréquent chez les femmes. D'accord. Mais c'est qu'elles sont mal faites. Ah, pourquoi? J'expliquerai ça en antenne. Hein. D'accord. Bon, ceci étant dit, le fruit classique, c'est le cranberry. Le cranberry, ok. C'est-à-dire la canneberge, on se dit aussi. Hein. Ouais. Un fruit du Canada, des D'accord. États-Unis. 200 000 tonnes consommées là-bas. Ah oui. Beaucoup de problèmes aux États-Unis. Oui, c'est clair. Bon, ceci étant dit, ça suffit peut-être pas. Ouais. Il faudrait prendre de la busserole, par exemple. La busserole en gélule avec le cranberry le matin et le soir, avec un grand verre d'eau, ou mieux encore en tisane. On fait bouillir 1 litre d'eau, 1,5 litre avec 4 cuillères à soupe de busserole, et on boit à la soif dans la journée, on garde ça au bureau, etc. Voilà. Et on n'a plus de problème urinaire au bout de 8 jours. C'est préventif que on peut le prendre en prévention, on peut le prendre contre une infection, ça arrête l'infection normalement. Sinon, le médecin. Ok, très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas.
pour tous ces petits conseils Écoutez, féminins. Bon, ça me fait plaisir de vous aider, mesdames. Merci. Bon, bah, à bientôt. Je vous retrouve la prochaine fois pour le clin d'œil bien-être. Oui. Merci, Michel. Ravi. Merci. Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi fait, le rendez-vous de l'info-pays sur Télécréole. Améliorer encore le transport et le déplacement des utilisateurs du transport en commun du réseau Car Jaune à La Réunion est un défi que relève le Conseil général par l'évolution de ce réseau à compter du 11 décembre 2014. L'évolution du réseau Car Jaune se veut être en adéquation avec l'évolution du rythme de vie des Réunionnais, de leurs besoins en mobilité et de leurs pratiques de déplacement. Le vice-président délégué au transport au département nous explique. Nous sommes là rapprochés des réseaux locaux. Nous avons donc envisagé une plus grande intégration avec les réseaux locaux. Ceux-ci se sont engagés à assumer les différents arrêts que nous ne desserverons plus parce qu'il y a une exigence pour la population donc, du Car Jaune d'aller plus vite là où ils veulent aller. Néanmoins, cela pose un problème donc, de correspondance qu'il faut traiter, ce qui explique que nous allons lancer une campagne d'information que nous allons poursuivre après le 11 décembre pour accompagner les gens qui s'interrogent comment je vais faire ou autre. Et pour qu'ils n'aient pas à payer plusieurs fois, nous incitons à l'abonnement qui reviendra pour ceux qui travaillent à 1 € par jour. C'est-à-dire 30 € par mois, ils pourront aller sur tous les réseaux avec cette carte Réunipass. Cette carte permettra, sur présentation aux chauffeurs de Citalis, de Alterneo, de Car West et également de Car Jaune, de voyager partout, tous les jours, le nombre de fois qu'ils veulent. Donc c'est effectivement une formidable évolution. Nous sommes à l'écoute. Nous avons modifié les horaires de départ, de premier départ, pour permettre aux gens d'arriver à l'heure au travail. Nous avons modifié donc sur centre d'arrêt, comme on l'a dit, sur Saint-Philippe, pour ne citer que ça. Donc nous disons, travaillons ensemble à faire évoluer ce réseau. Mais aujourd'hui, saisissons cette formidable opportunité de pouvoir aller partout avec Réunipass. Et à partir de là, la patience et la longueur de temps feront mieux que force ou que rage pour s'énerver ou autre chose. Travaillons ensemble et on n'est qu'au début d'un chemin qui permettra que le bus soit l'alternative à la voiture pour tous les jours pouvoir se déplacer librement. Donc vraiment l'idée c'est vraiment gagner de la vitesse commerciale et gagner en vitesse pour que les gens puissent vraiment se déplacer beaucoup plus rapidement dans l'île de la Réunion. Parce qu'on ne regarde plus la notion des petites dessertes fines dans les quartiers, etc. Tout ça est relégué aux missions des AOTU, Civis, Alterneo, Citalis, tout ça, c'est leur cœur de métier. Aujourd'hui, Car Jaune se ressent sur ce métier qui est l'interurbain, tout simplement. Sophie, assisez-moi un peu avec nous, reste la même. Elle pourrait être la même innocente, non, maintenant qu'elle a, non. Bonjour, je m'appelle Faconnier Sandy, j'habite Saint-Pierre. Et donc là, je me présente un petit peu ce que je fais aujourd'hui avec ce style d'attelage-là, que m'a récupéré avec mon grand-père, hérité plutôt de mon grand-père. Et aujourd'hui, je fais des activités dans des événements comme ça, activités touristiques, mariage et puis d'autres interventions que dans des manifestations culturelles qu'il peut y avoir. Et là, ce que la main fait à ça, c'est déjà quelque part, c'est quelque chose que j'aime bien et puis que m'a grandi dedans avec le grand-père. Le grand-père a monté moi aussi son passion. Et aujourd'hui, j'essaye de conserver ce qu'il a laissé là, de façon que j'essaye de faire découvrir les jeunes et les gens qui arrivent dans l'île, comment ça se passe autrefois le transport dans l'île. À travers le champ de canne et puis les divers transports que tu as fait aussi avec autrefois. Et là, dans un but, déjà dans un pas de faire découvrir la Réunion dans le temps. Et en même temps, il essaye de faire exister encore le premier véhicule que l'homme a pu créer dans le monde entier, on va dire. Après, par différentes langues, chacun, comme il dit, comme Daniel Marot, chacun a sa manière de causer. Et puis, par rapport à ce que tu vois là, ça allait encore vivant parce que
comment dire ça, un savoir-faire qui était bien transmis. Et donc aujourd'hui, me fait découvrir les gens, comment il fonctionne ce véhicule d'autrefois. Parce que tout le monde voit un charrette-bœuf là, c'est peut-être facile à conduire, mais ça c'est un travail, c'est un produit fini. Parce que tu vois circuler, mais on a tout un, comment dire, une phase d'intervention à effectuer de façon que on obtient, comment dire, on utilise le charrette comme moyen de transport. Et là le moteur, il faut régler par le savoir-faire. Il ne règle pas avec ton vis, ni tenaille, la clé, tout ça. Ouais. Donc il fait que aujourd'hui, là, dans ce salon du touriste à Saint-Paul, là, nous sommes en exposant par rapport aux activités qui existent dans l'île. Les activités nautiques, sur terre, on a les promenades en charrette-bœuf, promenades guidées surtout. Il fait découvrir les gens un peu tout ce côté. Et c'est dans ce cadre-là que moi intervient de faire découvrir le public tout ce que les anciens n'ont pas su expliquer par rapport à ce qu'on n'est pas lire ni écrire. Et que les savoir-faire ont pu quand même été transmis. Et là aujourd'hui, tout ce que l'intelligence ne peut pas expliquer, il y a pas quand même une certaine pédagogie autour de ce concept-là. Bien les gars, c'est bien mon grand. Oui, Gaïa. Convention cadre 2015-2016 entre la ville de Trois-Bassins et la Chambre de commerce et d'industrie d'Arrêt. Ce partenariat aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Nous avons effectivement un observatoire qui travaille sur une étude sur la commune de Trois-Bassins aujourd'hui, qui rencontre les commerçants, les chefs d'entreprise et pour voir de quelle manière on peut faire évoluer ce partenariat entre la mairie de Trois-Bassins, les commerçants et la Chambre de commerce. Il faut savoir que nous avons quand même un certain nombre de services à proposer à l'ensemble des communes qui passent par l'observatoire, par la maison de l'entreprise, par les offres juridiques, sociales ou tout ce qu'on veut, par la formation des chefs d'entreprise. Et tout ça, on le retrouve aussi dans ce partenariat. Et on va communiquer aussi donc avec les commerçants à travers la mairie pour que les gens viennent aujourd'hui se rapprocher de la maison de l'entreprise de Saint-Paul qui est aujourd'hui le référent des entreprises donc, de Trois-Bassins. L'objectif c'est quoi? C'est aujourd'hui donner aux commerçants la possibilité de se faire accompagner, de se faire aider à travers une aide que nous, on a une fois dans une commission tous les mois. Donner la possibilité aujourd'hui aux commerçants de connaître effectivement ses droits, de venir s'aider mutuellement aujourd'hui dans le volet social. Comment faire évoluer la commune de Trois-Bassins parce qu'il se trouve dans une zone rurale. Là aussi, on a la coopérative aujourd'hui qui a été actée et qui va faire son travail donc, sur ce dossier-là. Et on nous a aussi effectivement le centre de recherche, donc le CRIT, qui travaille sur le terroir. Aujourd'hui, marché de Noël. Mais c'est une très bonne idée. Trois-Bassins aujourd'hui est dans la bonne direction parce qu'il y a plus d'entreprises qui sont créées et il y a moins d'entreprises qui sont radiées. Il n'y a pas eu de redressement judiciaire à Trois-Bassins. Donc Trois-Bassins, les entreprises commencent à croire, les gens de Trois-Bassins commencent à croire en Trois-Bassins et les entreprises commencent à s'installer donc à Trois-Bassins, il y a plus de création. Le marché de Noël apportera nécessairement un chiffre d'affaires qu'on a perdu dans l'année et qu'on pourrait peut-être récupérer partiellement. La Chambre participe avec TCO et avec la mairie de Trois-Bassins, justement dans ce partenariat. Nous sommes effectivement avec l'association qui l'organise et j'encourage le maire à mettre d'autres événements de ce type et les services de la Chambre seront là derrière les entreprises pour les accompagner. Oui, j'ai rappelé tout à l'heure que Trois-Bassins est un lieu de passage et nous, on veut absolument que ce soit un lieu de destination. Et pour ce faire, on a sollicité la région en début de mandature pour qu'il y ait une sortie sur la route des Tamarins pour pouvoir désenclaver notre littoral et bien sûr notre centre-ville et les Hauts de Trois-Bassins. Nous avons en tout cas sollicité le président. Il nous a alloué une enveloppe de 150 000 € pour les études. Nous espérons en tout cas avoir cette sortie avant la fin de notre mandat. Pour moi, je suis satisfait, même s'il m'est arrivé pendant ce mandat, vous avez suivi l'actualité, des démissions de certains alliés à leur poste d'adjoint. Mais d'une manière générale, c'est un job qui me convient bien. Je reçois la population tous les jours. On peut m'approcher le plus simplement possible et donc je suis un maire aujourd'hui heureux. Effectivement, nous avons choisi cette année ces nouvelles dates puisque auparavant ça se faisait en début du mois de décembre. Et là, on a voulu faire une manifestation d'envergure et choisir effectivement le 19, 20, 21. C'était à mon sens une date qui convient mieux en tout cas à la population de Trois-Bassins.
Il y aura 3 jours, le 19 bien sûr l'ouverture avec à thème une journée qui sera plus réservée à la communauté chinoise et Yab si on peut dire. Le lendemain ça va être le 20 décembre plus sur le Maloya, la fête CAF entre guillemets. Et le 21, la fête des Tamouls, puisqu'il y aura aussi à cette occasion la marche sur le feu dans notre commune. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Prochain rendez-vous sur Télé Créole, demain à 18h45. Bonne soirée à tous.